Aristote. Les politiques. Chapitre 3. Étude de la famille. L'esclavage. Puisque les parties dont la cité est constituée sont maintenant manifestes, il est nécessaire de parler en premier lieu de l'administration familiale. Toute la cité, en effet, est composée de familles. Or, aux parties de l'administration familiale correspondent celles dont, de son côté, une famille est composée. Mais une famille achevée se compose d'esclaves et de gens libres. Et puisqu'il faut commencer la recherche sur chaque chose par ses composantes élémentaires, et que les parties premières et élémentaires d'une famille sont un maître et un esclave, un époux et une épouse, un père et ses enfants, il faut examiner ce qu'est et comment devrait être chacune de ces trois relations. Ce sont des relations de maîtrise, maritales. En effet, l'union d'une femme et d'un homme n'a pas de nom adéquat. Et, en troisième lieu, parentale, car elle non plus n'est pas désignée par un nom propre. Soit donc les trois relations que nous venons de dire, il y a aussi une certaine partie qu'aux yeux de certains est l'administration familiale elle-même, et qui pour d'autres en est la partie principale. Il faudra considérer ce qu'il en est. Je veux parler de ce qu'on appelle l'acquisition des biens. Mais parlons d'abord du maître et de l'esclave. Pour voir à la fois le rôle de cette relation pour la satisfaction des besoins indispensables et aussi si nous sommes en mesure d'apporter sur ce point à la théorie de quelque chose de mieux que ce que l'on pense à l'heure actuelle. Certains, en effet, croient qu'il existe une science, la science magistrale, et que c'est la même chose que l'administration familiale, la science magistrale, la science politique et la science royale, ainsi que nous l'avons dit en commençant. Pour d'autres, au contraire, le pouvoir du maître est contre nature, car, disent-ils, c'est par convention que l'on est esclave et l'autre libre, mais par nature, il n'y a pas de différence entre eux. C'est pourquoi l'esclave n'est pas juste, car il repose sur la force.